Qui vous a dit que Azaya n'était pas monté sur le podium pour reconquérir Djelika Babintou? C'est pour cela que je vous ai dit, Djelika Babintou aurait dû attendre un petit peu pour voir la réaction de Azaya. Parce que je suis sûre et certaine, elle ne pouvait pas rester sur le podium. Et Azaya monte sur le podium devant le public sans venir saluer Djelika Babintou ou dire un mot à Djelika Babintou. Maintenant, nous les Guinéens, nous sommes trop pressés à prendre des décisions. Nous ne sommes pas patients. Nous sommes trop fragiles, très faciles à blesser. Cette manque de patience chez nous risque de nous faire souffrir très longtemps. Vous me dites que ce n'est pas sur un podium que Azaya a épousé Djelika Babintou, mais vous avez oublié une chose, ces deux personnalités publiques. Nous avons assisté à leur rencontre, à leur évolution sur leur carrière musicale, à leur mariage, à la naissance de leur enfant qui est décédé, paix à son âme. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont gagné leurs fans. C'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qu'ils se sont connus dans le monde entier. C'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qu'ils ont des soutenances un peu partout. Donc c'est normal, s'ils ont un problème aujourd'hui, c'est normal qu'on en parle. C'est normal que chacun et chacune donne son avis. Ce n'est pas un harcèlement. C'est des personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux et que nous suivons tous les jours et que nous connaissons aussi. Donc, chacun d'entre nous donne son avis sur leur situation et sur ce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand on est trop sensible, quand on ne supporte pas les critiques, quand on ne supporte pas d'entendre les autres donner des avis sur soi, dans ce cas, on quitte les réseaux sociaux. On décide de ne pas être une personnalité publique. À partir du moment où tu décides d'être un artiste, une artiste, tu décides d'être une personnalité publique, c'est dans ton devoir aussi d'accepter que les gens donnent avis sur ce que toi tu montres sur les réseaux sociaux. Un artiste qui est connu sur les réseaux sociaux, qui est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, c'est comme les influenceurs, c'est comme les influenceuses, ils n'ont pas de vie privée. Ils n'ont pas de vie privée parce qu'ils exposent tout sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me dire, en connaissant Djelika Babintou et Azaya, en connaissant leur vie, leur carrière, qu'aujourd'hui, que personne ne peut dire quoi que ce soit sur leur vie. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, dans cette situation, je pense que Djelika Babintou, elle a été blessée. Elle a été blessée par Sidiki Diabaté. Parce que peut-être, elle n'était pas au courant de tout. Ce sont des artistes invités de Sidiki Diabaté. Mais aujourd'hui, si Djelika Babintou doit s'en prendre à quelqu'un, si elle doit s'en vouloir à quelqu'un, c'est Sidiki Diabaté et les organisateurs de ce concert. Azaya n'est pour rien. Elle aussi, elle ne pour rien. Même son manager était au courant que Azaya allait venir. Ce sont les musiciens de Azaya qui étaient là. Ce sont les musiciens d'Azaya. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'elle-même était au courant que c'était les musiciens d'Azaya qui étaient là pour Sidiki Diabaté. À partir du moment où son manager était au courant que c'était les musiciens d'Azaya qui étaient là et que Azaya allait venir, normalement, elle devait être au courant. Donc, ça veut dire, si elle n'était pas au courant, ça veut dire même son manager l'a caché, que Azaya allait venir. Donc, qui vous dit que ce n'était pas un coup monté peut-être? Tout simplement pour les réunir tous les deux devant le public en Guinée, parce que ça ne pouvait pas passer dans d'autres pays. C'est dans notre pays. Si ça pouvait arriver, c'est dans notre pays. Donc, peut-être ils ont voulu faire une surprise à Djelika Babintou, peut-être faire une réconciliation. On ne sait pas. Peut-être c'est quelque chose qui a été organisé. Vous me dites non, non, ça ne devait pas se passer sur le podium. Mais si ça ne s'est pas passé aussi sur le podium, vous aurez toujours quelque chose à dire. Parce que de toutes les façons, vous n'êtes pas d'accord pour cette réconciliation. Vous aurez toujours un mot à dire, vous aurez toujours des excuses pour critiquer Azaya ou Djelika Babintou. Donc vous aurez toujours quelque chose à dire pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça, ceci, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire ou c'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi je pense que quelque chose était prévu. Il y avait une surprise. Mais Djelika Babintou, elle a été pressée. Donc, elle est partie vite. Il faut avoir la patience dans la vie. Il faut avoir la patience. Il faut avoir le courage de se patienter, même si on a mal.
même si on souffre, même si ça ne va pas, même si la douleur est là, il faut se patienter, il faut savoir se contrôler. Il faut savoir se contrôler. Et aujourd'hui, pour Djelikaba Bintou, si elle veut avancer, si elle veut aller plus loin, il faut qu'elle tourne la page pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Elle ne peut pas faire la tête à Azaya. Elle ne peut pas être en colère. Elle ne peut pas garder cette douleur et continuer sa carrière comme ça en pensant qu'elle peut réussir sur cette douleur. Bien sûr, elle va avoir quelque chose. Bien sûr, vous allez l'aider. Bien sûr, voilà, elle va réussir. Je la souhaite vraiment. Mais je sais, au fond d'elle, elle a mal. Et malheureusement, l'argent n'achète pas tout. Les matériels n'achètent pas tout. Votre amour ne pourra pas guérir Djelikaba Bintou tant qu'elle n'a pas fait la paix avec elle-même. Quand je vous parle de la paix, quand je vous parle du pardon, de savoir pardonner, on ne pardonne pas pour l'autre. On ne pardonne pas pour celui ou celle qui nous a fait du mal. Non, on ne pardonne pas pour faire plaisir aux autres. Non, quand je vous parle du pardon, c'est pour toi-même. Pour toi, la personne qui souffre. Parce que la douleur là se trouve où? Non pas dans le cœur de l'autre, c'est lui qui t'a fait du mal. La douleur se trouve dans ton cœur. Donc, en pardonnant, tu retrouves la paix dans ton cœur. Tu retrouves la paix dans ta vie. Donc, à partir du moment où tu décides de pardonner, c'est lui qui t'a fait du mal. Ça veut dire que tu décides d'avancer sans te retourner. Tu décides d'avoir la paix dans ta vie. Le pardon sert à ça. Mais nous, les Guinéens, quand on parle de pardon, vous êtes là, non, non, je ne peux pas pardonner. Non, je ne peux pas le pardonner. Je peux pas. Non, tu le pardonnes pas, lui. Tu te pardonnes toi-même. Tu apportes la paix dans ta vie. Tu apportes la paix dans ta vie et tu choisis la paix au lieu de la haine, la colère. Au lieu de te détruire en petit feu avec cette douleur. Donc, apprenez à vous pardonner. Apprenez à pardonner pour retrouver la paix. Pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer. Sans que la douleur te détruise au plus profond de ton cœur. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu as mal dans ton cœur, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu ne pourras jamais dormir en paix. Tu ne pourras jamais être tranquille. Pour avoir la paix du cœur, il faut avoir l'esprit tranquille. À partir du moment tu n'as pas l'esprit tranquille, tu ne peux pas avoir la tranquillité dans ta vie. Moins de choses qu'on va dire sur toi, tu vas prendre ça, c'est qu'au dernier degré. Donc, quand je vous parle du pardon, quand je dis Djelikaba Bintou doit pardonner, c'est pour retrouver la paix. Parce que vous pouvez la donner tout ce que vous voulez. Au fond de elle, si elle aime encore Azaya, si elle a encore mal et qu'elle n'accepte pas de pardonner, j'ai bien peur pour elle. Parce qu'elle risque d'avoir des crises d'angoisse, crise d'anxiété, de stress, problème de sommeil, une fatigue chronique. Et ça risque de jouer sur elle. Ça commence par problème psychologique. Ça commence par ça. Donc, à partir du moment où elle dit qu'elle est fatiguée de tout ce qui se passe autour d'elle, c'est parce que tout simplement, elle n'a pas fait la paix avec elle-même. Aujourd'hui, elle est dans le doute. Aujourd'hui, elle est mélangée. Elle se sent trahie par Sidiki Diabaté parce qu'elle n'attendait pas ce qui s'est passé. Je comprends aussi sa réaction. Personnellement, je comprends sa réaction. Mais moi, à sa place, j'aurais resté pour voir la réaction d'Azaya. Je comprends sa douleur. Mais elle doit se pardonner. Elle doit se pardonner. Elle doit faire la paix avec Azaya pour retrouver la paix, pour pouvoir avancer tout simplement. Sinon, elle risque de souffrir. Au fond d'elle, elle risque de souffrir. Donc, le patronat, tous les gens qui aiment Djelikaba Bintou, faites la paix entre elle et Azaya, s'il vous plaît. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les critiques vont cesser. Toutes ces choses-là qui se passent sur les réseaux sociaux vont s'arrêter, s'il vous plaît. Ok? C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je veux juste la paix entre les deux. Je les aime tous les deux. Ok?